Les problèmes autour de la régulation des crypto-monnaies dans l'Union européenne n'est toujours pas réglé. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, la loi MiCA, M-I-C-A, qui a prévu de vraiment très fortement réguler les crypto-monnaies, n'est toujours pas annulée complètement. Je vous l'avais dit, le premier vote n'est pas passé, ce qui était une bonne nouvelle pour nous, mais ça revient sur le devant de la scène, il faut qu'on en parle, et les actions qu'on peut mener ensemble pour éviter que cela se produise. On en parle tout de suite. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur ce formulaire où vous pourrez remplir et nous vous enverrons ceci directement par email le plus vite possible. Pour parler de ce sujet délicat, je voulais partager ce thread, cette discussion Twitter d'un célèbre crypto-avocat, RJ, qui est très intéressant à suivre. C'est un avocat français qui est spécialisé dans les crypto-monnaies et qui a poussé un véritable coup de gueule. Et j'aimerais partager ce coup de gueule avec vous et vous expliquer ce qu'on peut mettre en place ensemble pour éviter que l'Union européenne devienne un enfer pour les cryptos, ce qui serait quand même évidemment dommageable pour nos entreprises, pour nos institutions et pour nous, investisseurs. Alors déjà, il explique tout de suite, vous pensiez que nous allions nous contenter de regarder les Laluc et consorts. Donc Laluc, c'est l'une des ministres ou des personnages qui cherchent justement à mettre en avant cette nouvelle réglementation, mettre en danger donc nos libertés, notre souveraineté, nos entreprises, fanfaronner et nous donner des leçons de morale sans réagir. Donc la question évidemment est là, il y a plusieurs choses qu'il faut bien comprendre. D'un côté, vous avez effectivement les institutions classiques européennes qui sont plutôt conseillées par les banques, évidemment. Vous le savez, il y a des formes de lobby. Lobby, donc c'est des groupes de personnes qui font pression pour que des lois soient votées. Alors, parfois c'est négatif, évidemment, dans ce cas-là, je pense que ça l'est. Parfois, ça peut être également positif. Et justement, je pense qu'on a intérêt, nous aussi, à nous organiser pour créer une forme de pression également, pour se défendre et ne pas se laisser faire, suivant ce qui se passe dans le monde actuellement. Alors le 14 mars, je vous en avais fait une vidéo, la commission de la politique économique de l'Union européenne avait mis en place donc, ce projet MiCA, voulait le mettre au vote, et le but de cette législation, c'est de réguler les acteurs du marché des cryptos. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, on pense tous que la régulation est bonne, si elle est correcte, si elle est bien faite, si elle n'est pas trop intrusive, si elle n'est pas trop exagérée, et si elle n'empêche pas surtout l'économie et l'innovation d'exister. C'est ça qui est important. Donc le 31 mars, la Commission a approuvé des amendements qui sont très controversés. Donc ça, c'est passé un peu plus sous le nez, on va dire. Obliger les plateformes à vérifier l'exactitude des informations concernant le bénéficiaire d'une transaction vers un portefeuille non hébergé et transmettre ces informations aux différents États. Bon, ça, on le sentait venir, on sentait que ça allait arriver, évidemment. Ce texte donc fait peser un risque énorme sur les libertés individuelles des citoyens de l'Union européenne et risque de massacrer nos entreprises et licornes du secteur. Je vous rappelle qu'on commence à avoir de très très belles entreprises, Ledger, Ternoa, Sorare, etc. Il y en a d'autres, Tezos. On commence à avoir vraiment de très très belles entreprises, même Fructify, on est très content de faire partie de ces entreprises-là. Et il faut faire extrêmement attention, c'est-à-dire que réguler oui, parce qu'on a besoin de sécuriser les gens, ça c'est important, de sécuriser les consommateurs finaux, bien sûr, mais pas sur l'autel de la destruction totale du marché. C'est ça qui serait vraiment dommage. De toute façon, on le sait, la plupart des États dans le monde sont en train de légiférer, sont en train de réguler, ça c'est normal, mais il faut absolument qu'ils le fassent de manière intelligente et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Donc effectivement, RJ se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre exactement l'Internet français, bis repetita, ce qui serait quand même un petit peu dommage. Il faut se rappeler que la France avait inventé un réseau informatique qui s'appelait Cyclade à l'époque, qui aurait pu devenir Internet, mais on avait préféré le Minitel. Alors, j'aurais juste un petit point de désaccord avec RJ à ce sujet-là. Il faut savoir que le Minitel était vraiment très en avance sur son temps à l'époque, et c'est aussi pour ça que malheureusement on a tablé dessus. Ça a été une erreur au final, mais pendant des années on en a profité. Faut quand même le dire, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui. Moi, je mettrais plutôt ça sur le coup de voilà, la révolution Internet des entreprises, du web, qu'on a déjà subi au début des années 2000, où on aurait pu avoir des leaders mondiaux que nous n'avons pas eu parce qu'on a trop régulé. C'est plutôt de ce point de vue-là que je pense qu'on pourrait se positionner. Alors, commençons par donner les noms. Alors, ça, c'est intéressant. Il nous donne les noms français de la Commission pour savoir à qui nous devons nous adresser si dans 10 ans, nous n'avons pas d'acteurs majeurs dans le crypto dans l'Union européenne.
C'est intéressant parce que du coup, ces gens, vous voyez, on a leur arroba sur Twitter, donc vous pouvez également les contacter, discuter avec eux. Alors, attention, hein, ça ne sert strictement à rien d'être virulent, d'être insultant, au contraire, ça desservirait plus la cause qu'autre chose. Par contre, essayer de discuter avec eux, de leur envoyer des messages pour essayer de comprendre un petit peu leur positionnement, ça peut être intéressant. Il a mis également des sources, donc je vous mettrai de toute façon le lien de cette discussion Twitter sous la vidéo, comme ça vous pourrez directement aller voir un petit peu ce qu'il en est. Mais il y en a pas mal de personnes, voilà, Gilles Boyer, Claude Gruffat, France Jamais, etc. Donc c'est des personnes, alors Aurore Laluc, la fameuse députée européenne qui est apparemment assez anti-crypto. C'est intéressant d'avoir les noms de ces personnes et de pouvoir discuter avec elles pour essayer de comprendre et surtout essayer de régler la situation, parce que là on est vraiment en train de partir vers une situation où ça va devenir très compliqué pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, et c'est pas bon au final. Il faut qu'ils arrivent à comprendre ça. Bien sûr qu'il faut une régulation, on est tous d'accord là-dessus, c'est pas la question en fait, mais il faut pas que ce soit n'importe quoi. Il y a déjà une régulation qui est forte. Quand on voit le PSAN, hein, donc cette autorisation qu'on doit demander à l'autorité des marchés financiers pour pouvoir être une entreprise dans le domaine des crypto-monnaies en France, par exemple, c'est pareil dans d'autres pays européens, c'est déjà extrêmement contraignant. C'est déjà difficile à obtenir, donc à un moment donné il va falloir peut-être se calmer un petit peu. Donc il fournit différentes sources, ça c'est intéressant. Alors là il y a une discussion évidemment sur la partie écologique ou écologiste des choses. Il y a pas mal de gens effectivement qui sont des écolos convaincus, qui pensent toujours au moment où on parle que le minage de crypto pose des problèmes. Oui, dans le passé il en a posé, il en pose toujours un petit peu, mais de moins en moins, de plus en plus de solutions sont en place pour éviter l'impact écologique, et aujourd'hui on se rend bien compte que l'impact est minimum, est vraiment ridicule, et que les mineurs n'ont pas intérêt à surconsommer de l'énergie de toute façon, puisque pour leur propre rentabilité, c'est intéressant d'optimiser, et de trouver l'énergie la plus rentable, la plus intéressante possible, et donc de consommer le moins possible. Donc ça c'est extrêmement important. Oui, ça fait peur, je suis d'accord, on est mal représenté, clairement. Ce texte, d'après l'Union européenne, vise à faire en sorte que le cadre réglementaire de l'Union applicable aux services financiers soit propice à l'innovation et n'entrave pas l'utilisation de nouvelles technologies. Ça, c'est absolument faux, bien sûr. On le voit bien, on est en train de mettre de plus en plus de bâtons dans les roues des gens, pour ceux qui veulent créer des entreprises dans le domaine, pour ceux qui veulent investir de l'argent. On a encore, au moment où je parle, des gens qui ont des problèmes avec leur banque parce qu'ils souhaitent investir dans les cryptos. Et ça, ce n'est plus acceptable aujourd'hui en 2022. Ça l'était déjà pas avant, mais ça l'est encore moins aujourd'hui. Il y a effectivement des incohérences techniques ubuesques que Asher avait expliqué dans un thread également, vous irez voir quelques points négatifs sur l'écosystème crypto. Cet amendement pose un vrai problème. Alexandre en a également parlé, Stachenko, qui est super intéressant également à suivre. Si vous voulez suivre, je vous le conseille. C'est vraiment des gens qui sont très intéressants à suivre sur les réseaux sociaux. Au-delà de ce qui a été dit, la souveraineté de demain à travers nos acteurs crypto, nos emplois et nos libertés fondamentales qui sont en jeu, déjà menacés par un État chinois que l'Union européenne prend dangereusement en exemple. Effectivement, si on commence à réguler comme régule la Chine, ça va poser un véritable problème, bien sûr. Puisque vous le savez, il y a quelques mois, ils ont décidé de mettre dehors clairement tous les mineurs de crypto-monnaies, tout simplement. Ce qui est une absurdité sans nom, mais ils avaient un dessein très particulier dans leur cas. Ils voulaient absolument mettre en avant le yuan digital, et donc ils ne veulent pas avoir sur leur sol des gens qui vont faire du minage de Bitcoin, qui serait pour eux, du coup, une monnaie concurrente du yuan digital. Nous, on n'a pas encore cet intérêt-là, même si dans quelques années, on a prévu de lancer un euro digital, et puis surtout, on ne veut pas être une dictature, enfin j'espère pas. Alors on se pose un problème, si l'Union européenne devient dictatoriale, ça devient problématique, même si parfois ils ont des accès de vouloir un peu tout, mettre la main sur tout, ça c'est un vrai problème. Savent-ils ce qu'ils font et votent? C'est la grande question. La question est ouverte, vu leur ignorance. C'est vrai que la plupart, alors pas tous, hein, ce serait pas vrai de dire tous, mais la plupart de ces députés ou de ces gens qui sont aux commissions européennes, même au Sénat, on a vu il y a quelques temps, à l'Assemblée nationale, etc., ont des vrais problèmes de compréhension. Ils ont une compréhension qui est très parcellaire, qui est très lointaine de tous ces sujets. Et le problème, c'est qu'il faut qu'ils votent dessus. Donc c'est important qu'ils prennent un petit peu, qu'ils montent un petit peu en compétence. Voilà ce qu'on peut lire de façon tout à fait mensongère, sans aucune source sur le site du Parlement de l'Union européenne, les transactions se faisant de façon anonyme, on en est encore là, il n'y a rien d'anonyme dans les cryptos, ou en tout cas pas dans les cryptos dans lesquels la plupart des gens utilisent. Les cryptos sont largement utilisés pour des activités criminelles, pas du tout. L'impact écologique des cryptos est considérable, encore une fois, c'est plus vrai du tout, ça l'a même jamais été en réalité.
Donc la question que pose RJ, mais qui a pondu ce texte alors qu'aucun membre des commissions ne comprend le sujet, ils ont été aidés par quel lobby? Ça c'est une grande question. Alors, essayer de se battre contre les lobbies existants en les critiquant, ça marchera malheureusement pas, ça c'est une certitude. C'est pour ça que je trouve que le mouvement qu'RJ essaie de lancer là est très intéressant, de dire il faut qu'on s'organise nous aussi de notre côté. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse entendre notre voix, qu'on crée une sorte de lobby également, parce qu'un lobby c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi vraiment pour protéger nos intérêts dans un bon sens, sans avoir des œillères et sans dire que tout est parfait dans la crypto, ça c'est pas vrai. Mais je pense que c'est important effectivement. Il y a de fortes chances que ce texte soit définitivement adopté. Alors ça reste à discuter, il y a encore des débats qui vont avoir lieu, je pense que c'est pas encore entériné pour moi. Certains nous soutiennent comme la vice-présidente du Parlement de l'UE, Eve Kaili, ou Pierre Persson évidemment, mais qui aujourd'hui n'est pas député Union Européenne en tout cas, mais qui est d'ailleurs très intéressant, un député qui est très très pro-crypto, qui essaye de faire pas mal de choses. Alors, dans le pire des scénarios, que pouvons-nous faire? Devons-nous accepter de devenir petit à petit un État dirigé comme par le Parti communiste chinois? Non, nous avons des moyens d'annuler ce texte complètement disproportionné et intentatoire à nos libertés et à nos intérêts vitaux et stratégiques. Nous pouvons attaquer ce texte. Donc il explique que voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place, on peut continuer à discuter, on peut continuer à alerter les députés, les conseillers européens, etc., pour leur dire, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous basez sur des faits qui sont faux d'origine, donc ça pose un véritable problème, faites attention. En conséquence, selon l'article 264 suivant, si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenant l'acte contesté. Alors là, il explique qu'il y a une procédure judiciaire possible également, ça peut être intéressant, il faudrait creuser, moi je ne suis pas assez expert là-dedans. Mais il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire, en tout cas je pense qu'il faut qu'on s'organise, et pour s'organiser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se manifester déjà, dire voilà, on est là, pas manifester dans la rue, hein, c'est pas ça, mais dire voilà, on est là, on est contre ce projet de loi, on veut absolument qu'il soit modifié, qu'il soit annulé, donc il faut qu'on s'organise, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de compte Twitter, effectivement, en créer un et aller contacter les différents membres du Conseil européen, donc je vous ai listé un peu plus tôt. N'hésitez pas à nous ajouter sur Twitter, à commencer à discuter, à voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir régler cette situation qui est de plus en plus compliquée et complexe et qui pourrait nous poser de gros problèmes. Sachez que voilà, il faut absolument lutter contre ça, il faut que l'Europe reste une terre d'accueil pour les entreprises crypto, pour les investisseurs comme nous. On en a besoin, on a des leaders mondiaux aujourd'hui en Europe, on a vraiment moyen de devenir un endroit très important pour les cryptos dans le monde. Quand je vois CZ, le patron de Binance, qui dit que voilà, vraiment l'Europe a un potentiel énorme, c'est la vérité, il a même parlé de la France plusieurs fois, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Il ne faudrait pas qu'une loi de ce type, en tout cas comme elle est actuellement, nous handicape à l'avenir. Donc voilà, battons-nous, ne nous laissons pas faire, j'espère que vous serez nombreux à mettre des commentaires et à partager cette vidéo au plus grand nombre pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux à pouvoir communiquer et à nous battre contre cette loi et à créer un véritable mouvement le plus grand possible pour faire réagir ces députés et ces conseillers européens. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important, le partage surtout, parce que cette vidéo spécifique est très importante pour faire bouger les choses, le commentaire pour expliquer votre point de vue par rapport à ça, pour que ces députés, ces conseillers comprennent qu'on ne va pas se laisser faire et qu'on veut vraiment leur expliquer, on ne dit pas qu'ils sont bêtes, hein, c'est pas la question, on peut comprendre que voilà, en tant que député, on ne connaît pas tout, il y a des milliers de sujets à traiter, moi je me mets aussi à leur place hein, un petit peu, mais il faut que les choses changent. Voilà, c'était Rémi et je vous dis à très vite.